Bonjour à tous, donc je suis Bertrand Gou, je suis encore un professeur de physique-chimie, encore du lycée Charlie Chaplin à Dessines, et j'ai été plus ou moins initié par Monsieur Philippe Jean Jacot aux usages du numérique. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une application que vous devez certainement connaître, qui s'appelle Explain Everything. Alors celle-ci, c'est l'application en fait classique, parce qu'on verra que d'ici il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, donc la société a légèrement modifié son offre en passant sur une offre, on va dire, double, à la fois l'offre classique et une offre où on peut avoir plusieurs postes qui sont gérés en même temps, mais une offre qui est payante mensuellement. Voilà. Donc au départ, c'est tout simplement un tableau interactif. Donc on pourrait se dire, bon, tableau interactif, oui, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus, cette application ? Elle peut surtout apporter que c'est un outil qui est interactif, qui peut être à la fois un outil de consultation, mais aussi un outil d'écriture multimédia assez performant. Écriture multimédia assez simple en termes de prise en main. Donc vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses. Alors évidemment, ça n'a pas la vocation d'avoir un environnement magnifique, type dos serré, etc. Mais en termes de prise en main, en termes de rapidité, à la fois pour l'enseignant et à la fois pour l'élève, vous allez voir que c'est assez bluffant. Donc moi, cette année, je l'ai utilisé à la fois en outil interactif de consultation et d'écriture multimédia. Philippe, lui, l'a utilisé en cours, à la fois comme tableau interactif, parce que le seul souci, c'est qu'il faut la coupler à un ordinateur avec configurateur pour avoir à la fois accès et le lien entre Reflector, autant pour moi, configurateur c'est autre chose, Reflector pour avoir à la fois le lien entre la tablette et l'écran. Voilà. On est obligé de jongler un petit peu avec les deux. Alors, l'idée, c'était de comment est-ce que je pourrais intégrer cette application dans l'enseignement. Alors on va voir qu'on va pouvoir l'intégrer à la fois dans la classe et à la fois hors la classe, de manière assez simple. L'idée m'était venue un petit peu ici. J'avais assisté à une de vos conférences et on nous avait présenté un petit logiciel qui s'appelait Screencast-O-Matic pour je crois que c'était vous, ou votre collègue. Ouais, c'était vous, justement, pour gagner un petit peu pour que les corrections soient un petit peu plus à la fois payantes pour l'élève et assez intéressantes en termes de retour. Parce que l'intérêt, justement, de ces corrections un petit peu interactives, c'est qu'on apporte une plus-value, une remédiation vraiment efficace. Et je trouve qu'en termes de remédiation, avec Explain Everything, on peut faire des choses assez formidables et un petit peu plus, j'ai envie de dire, à la fois ludiques et plus fines qu'avec Screencast-O-Matic. Voilà. Alors, cette application, malheureusement, j'ai légèrement changé cette diapositive il y a à peu près 3 semaines. J'avais dit qu'au départ, c'était formidable. Vous voyez, j'ai même laissé les espaces, puisqu'elle fonctionnait partout. Elle était accessible sur tous les supports. Et là, malheureusement, depuis 3 semaines, ils ont un petit peu modifié leur offre. Et c'est accessible uniquement sur iOS. Donc, on peut l'avoir que sur l'App Store. Celle-ci. Je parle de la classique. Je parle de la classique. Alors, pour le professeur, j'ai décliné 4 postes. Je vais étudier le premier. Donc on peut faire, notamment en physique-chimie, on a beaucoup accès à des montages qu'il faut commenter assez rapidement. Alors l'usage classique, c'était avant, vous venez tous autour de moi, vous regardez comme je fais, etc. Et c'est pas pratique. Là, avec l'iPad, on peut prendre très rapidement une photo, qu'on peut projeter très rapidement au tableau, et commenter en direct avec le stylet. J'ai donc pris un exemple. Voilà. Donc ici, il s'agissait de suivre l'évolution de la température de changement d'état d'un liquide quelconque avec une interface Bora. Et donc l'avantage, c'est qu'on prend la photo, elle apparaît directement sur l'écran en 2 clics. On sélectionne prise de vue, photo, la photo apparaît directement. On sélectionne ensuite un stylet, très simple, et on écrit en changeant les différentes couleurs, très rapidement, toutes les informations nécessaires et indispensables pour que l'élève puisse se débrouiller tout seul. Donc l'intérêt, c'est qu'ils ont à peu près tous le montage devant eux. Voilà, donc ils peuvent le connecter très facilement. Et on a un gain de temps assez considérable puisqu'on peut se balader comme ça d'un groupe à l'autre en faisant le lien entre ce qui est sur la table et ce qu'on attend d'eux. Voilà, donc voilà une des premières utilisations qu'on peut très, très rapidement mettre en œuvre en classe. La deuxième, c'est les annotations PDF. Alors les annotations PDF, c'est surtout en phase de correction d'exercice. Alors par exemple, ici, voilà, j'ai un PDF. J'ai un PDF qui est une correction d'exercice, et puis on ne collait pas tout à fait au modèle des échanges d'énergie en première, donc en fait on a légèrement modifié. Donc vous pouvez écrire directement sur le PDF
en modifiant à la fois la couleur et la taille de l'écriture. Et l'intérêt, l'immense intérêt, c'est quand vous zoomez, ce que vous avez écrit sur l'écran est modifié en même temps que la taille du texte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, la taille du texte, donc du document, et la taille de la police sont liées. Donc vous pouvez agrandir ou diminuer, j'ai envie de dire, de manière que vous voulez. Donc c'est plutôt pratique pour ça. L'intérêt, il est là. Donc par exemple, si vous n'écrivez pas très très bien, vous pouvez zoomer, ou tout au moins écrire tout à fait normalement, comme vous avez l'habitude d'écrire, et le cadre qui apparaît, comme par exemple celui-ci, là, vous le réduisez, vous pouvez le réduire de la taille que vous voulez. Donc par exemple, ce qui est ici, donc je ne sais pas si on va voir, non, si, là, vous voyez ceci, là, cette chaîne énergétique, en fait, je l'avais écrite en beaucoup plus gros, de manière à ce que l'écriture soit lisible, et après vous la réduisez simplement avec un petit pincement de doigt. C'est donc assez bluffant et ça marche très très bien. Et une fois que vous avez fait cette réduction, c'est lié complètement au document. Donc évidemment, ce n'est pas non plus une écriture qui est formidable, mais l'intérêt, c'est que vous pouvez la mettre en œuvre de manière très rapide et très simple. Une autre utilisation en cours, c'est la schématisation. Alors, la schématisation, nous, en sciences, on s'en sert pas mal. On s'en sert pas mal, notamment, c'est une compétence exigible du programme de terminale et de seconde, on doit savoir légender correctement un schéma. Donc vous prenez par exemple la photo, alors ici je l'ai prise il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, donc c'est par exemple un montage de dosage colorimétrique, tout ce qu'il y a de plus simple, et à côté vous pouvez dessiner très facilement le schéma normalisé, donc la même chose. Vous pouvez faire votre dessin beaucoup plus gros et ensuite lier tous les objets entre eux et pouvoir réduire la taille du dessin. Donc comme ça nous permet de faire le lien à la fois entre la photo et le schéma normalisé. Donc tout ça, il faut se dire que ça se fait avec réflecteur, donc vous avez systématiquement la main à l'écran, donc l'élève le voit très très bien. Et ensuite vous conservez cette trace écrite là. Et on verra tout à l'heure, vous pouvez la sauver sur un autre environnement. Ils ont accès à cette ressource comme vous le voyez ici, puisque là, ici, ça a été converti en PDF après. La quatrième utilisation en classe, c'est la visualisation de vidéo et la notation. Donc même chose, toujours pareil, avec ce petit logiciel, vous cliquez sur une petite icône et vous avez accès, par exemple, à un site internet. Vous rentrez l'adresse et vous voyez le site tel qu'il est à l'écran. Et vous pouvez, sur la page à côté, écrire des commentaires sur comment se connecter, comment voir telle chose, ou même prendre une vidéo en direct avec votre iPad. Là, vous filmez un objet, vous arrêtez, vous allez chercher la vidéo, vous l'amenez et vous la commentez en direct. On le verra tout à l'heure, de manière assez simple. Donc voilà pour le professeur, dans la classe. Hors la classe, c'est ce que j'ai un tout petit peu plus, moi, utilisé cette année. Je l'ai décliné sous 4 thèmes. J'ai pratiqué la correction de devoirs au format PDF. Alors la correction de devoirs, on pourrait se dire, voilà, bigre, comment ça marche? J'avais par exemple une élève qui avait été absente et qui devait me rendre un DM en temps limité. Elle me l'a prise en photo, je l'ai rapatriée sur cette activité, je l'ai corrigée directement avec le stylet, je lui ai renvoyé. La deuxième, c'est la correction de devoirs à proprement parler, donc les fameux DS, pas tout à fait comme un screencast, mais comme une feuille qu'on pourrait distribuer avec des commentaires qu'on pourrait rajouter dessus. Et enfin, quelque chose d'un tout petit peu plus pertinent qu'on a développé au fur et à mesure de cette année, notamment avec Philippe, ça nous avait donné des idées. Donc on a proposé une correction de devoirs au format vidéo, un petit peu comme ce que faisait Screencast, Omatic, le petit logiciel. Mais là, on verra, ça se met en œuvre très très facilement parce qu'on peut à la fois lier un texte qui a déjà été écrit, plaquer une voix dessus et rajouter des informations supplémentaires. Bref, un empilement comme ça de données assez sympathique et assez simple à utiliser. Et enfin, dans un dernier temps qu'on a mis en place cette année, qu'on est en train de mettre en place au lycée Charlie Chaplin, donc la construction de tutoriels, notamment de Lattice Pro, on en est assis sous cette vidéo. Philippe aussi a fait des tutoriels sur l'utilisation de la verrerie en chimie, de manière bluffante et surtout très, très simple. Voilà, donc je vais passer en revue ces différentes choses. Donc voilà pour la correction de copie. Donc voilà, j'ai une élève qui était absente, qui m'a dit comment est-ce que je peux faire. Je dis vous me prenez en photo votre document, vous me l'envoyez rapidement et je vous le renvoie dans la foulée. Donc c'est vrai que c'était ici un enseignement de première LES, donc on les voit une fois tous les 15 jours, donc autant vous dire quand on loupe une séance c'est compliqué. Donc elle m'a envoyé cette photo pour midi, donc vous pouvez annoter dessus, alors c'est toujours pareil, vous agrandissez le texte, vous annotez et ensuite vous réduisez, vous pouvez comprimer comme ça le document, assez simple, et vous la renvoyez dans la foulée. Donc cette élève n'a pas été pénalisée, elle m'a évidemment rendu la correction, elle m'a rendu son devoir, je l'ai corrigé rapidement, et du coup finalement elle n'a pas perdu cette quinzaine de jours précieuse pour l'enseignement de LES, puisqu'il passait le bac il y a une petite semaine.
Donc ça, c'est la correction classique de copie. La correction de devoir au format vidéo, alors j'espère que ça va marcher. Vous entendez le son? Non, on n'entend pas. La première question, définir un réducteur, ne pas oublier qu'un réducteur est une entité chimique qui Ouais. a gagné des électrons. Donc en fait, ce qui se passe ici, puis alors l'image est un petit peu déformée, je ne sais pas si je peux l'agrandir. La question était tournée dans le sens où l'on vous demande Donc en fait, je me suis servi de ce que vous avez fait sur Screencast-O-Matic. Mais là, l'intérêt, donc j'ai préparé déjà une petite correction en multipliant les couleurs. Et ensuite, j'ai plaqué ma voix et j'ai ajouté un commentaire supplémentaire sur chacune des questions en disant voilà ce que j'attendais. Voilà ce que j'attendais sur cette question-là, voilà les points importants qui avaient été développés dans le cours, voilà ce qu'il ne faut pas oublier. dans cette question. Il ne faut pas oublier que cette réaction concerne l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Voilà, donc on souligne à chaque fois ce qui est important. Écriture de demi-équation dans le sens normalisé. Sens normalisé défini de la façon suivante. Ox plus Ne moins égale 1. Bon, je ne vais pas vous faire la correction du cours de première S. Hein. Ce n'est pas l'objectif, je pense que vous avez compris. Voilà, donc d'une séance à l'autre, j'ai mesuré, en termes de résultats, la compréhension un petit peu plus fine de cette remédiation qui est faite du coup hors classe. Donc du coup, j'ai complètement dématérialisé les corrections, c'est-à-dire que j'ai plus du tout fait de correction en classe. J'ai mis ces petites pastilles vidéo qu'on verra tout à l'heure, j'ai mis sur YouTube, avec évidemment un contrôle du nombre de connexions. Et les élèves qui ont vraiment joué le jeu ont, sur ce point-là, complètement progressé. Ça s'est vu tout à fait réellement dans le devoir suivant. Voilà. Donc, et ça, très honnêtement, pour faire cette écriture-là et cette vidéo, si j'ai dû mettre à peu près 25 minutes, c'est le bout du monde. Parce que ça va très vite. Ça va très très vite. Vous tapez rien, vous écrivez. Voilà. Et le plaquage de la voix, ma foi, c'est comme quand vous faites votre correction en cours. Donc ça se fait, c'est du one-shot, on le fait en une seule fois, et voilà, on parle. Et si on se loupe, ma foi, on a un petit logiciel de cut qui peut nous permettre de revenir légèrement en arrière, couper le son et réenregistrer par-dessus. Donc c'est aussi un logiciel de montage assez puissant. Autre chose aussi, voilà, la construction de tutoriel. Alors celui-là il date de 2 jours. Donc vous pouvez prendre des photos et vous faites défiler ces photos simplement avec du cliquer-glisser de doigt, parce que vous avez en fait une fenêtre active. Donc vous mettez toutes les photos dans les fenêtres qui ne sont pas actives et vous les déplacez comme vous voulez. Et vous pouvez par-dessus ces photos ajouter très très rapidement une petite information graphique que vous pouvez enlever en faisant. Alors il y a une petite coupure de son, voilà, donc vous les enlevez très facilement et voilà. Donc ici voilà, donc les photos en fait étaient cachées en dessous et je les fais défiler au fur et à mesure. Et là, je vais faire une petite coupure. Première étape, le choix de la longueur d'onde. Hop là, pourquoi j'ai pas la main? Voilà. Alors, ce qui s'est passé ici, je vais revenir en arrière. Voilà. Ce qui s'est passé, en fait, ça s'est fait en 2 fois. J'ai d'abord utilisé votre super logiciel Screencast-O-Matic. Parce qu'évidemment, le logiciel Lattice Pro, il ne marche pas sous l'environnement Mac. Donc j'ai d'abord fait une copie d'écran sans le son de la procédure d'étalonnage du spectrophotomètre, somme toute très classique. Donc en fait, sur cette vidéo qui est là, c'est en fait la vidéo d'une vidéo. Parce qu'en fait, je vais faire défiler donc, par la suite la vidéo, d'ailleurs on va le voir avec le petit... Donc là, j'ai à la fois un cadre classique, des photos qui défilent, une prise de son, et sur la deuxième, j'ai en fait les 4. Voilà, donc ici, c'est une vidéo screencast, on le voit ici. Screencast-O-Matic. Donc, j'ai pris ici, ceci est la fenêtre d'écran d'un ordinateur qu'on a chopé au lycée. Je fais défiler la vidéo, je peux l'arrêter quand je veux, on ne voit pas du tout les manipulations qui sont effectuées. Et vous plaquez une photo, vous pouvez rajouter une petite écriture et plaquer une voix. Donc en fait, on peut faire plusieurs choses en même temps. Et c'est assez simple. Là d'ailleurs, on voit que j'ai bloqué la vidéo. Voilà. Donc là, la vidéo est arrêtée, mais on ne voit pas que j'ai arrêté. C'est assez fluide en fait. Vous placerez ensuite sur cette cuve un capot noir. Là, et là, à ce moment-là, on va voir que le nombre là-haut, 99, a légèrement changé. C'est-à-dire que j'ai remis en même temps la vidéo. Parce qu'en fait, vous pouvez parler en même temps et remettre les vidéos, il n'y a pas de problème. Ça se voit assez bien. Transmittance afin d'étalonner correctement le système, c'est-à-dire
Voilà, là, ça reprend et la vidéo est en train de tourner. Cliquez sur terminer. Les mesures effectuées en travaux pratiques sont dans la plupart du temps des mesures d'absorbance. Vous fermerez alors la fenêtre transmittance. Et alors là, en fait, c'est la souris du screencast. Donc en fait, j'ai plaqué ma voix et je me suis calé sur la vidéo. C'est pas la, voilà. Donc il faut faire un petit peu attention. Vous pourrez modifier les réglages. Et sur la vidéo, même chose, vous pouvez aussi plaquer des écritures. Voilà, ça marche très bien. Les réglages Donc on peut mettre plusieurs couches sur une même, de gauche dans l'onglet acquisition où vous pourrez sur le même support. Voilà. le nombre de points, TE, la période d'échantillonnage, c'est-à-dire la durée entre deux prises. Il y en a pour une petite minute. Dans la partie ici, totale, la durée totale de l'acquisition. Cette capsule est terminée. Voilà, donc en fait, on a fait des petites capsules comme ça. Il y en a 6 ou 7. Comment Et établir le spectrophotométrie? oui, ben ça va, on a compris, je pense. Et donc en fait, là aussi, je m'en suis rendu compte un petit peu avant. J'avais demandé à des élèves de visionner ces vidéos sur Lattice Pro, comment rentrer des valeurs sous un tableur, comment tracer une représentation graphique. Et j'ai été moi-même bluffé par ce qu'ils m'ont fait, parce qu'ils étaient en autonomie complète. Bon, c'était une classe de première S qui était plutôt pas mal, hein, avec une moitié d'euros, une moitié de non-euros. Mais quelque part, ils s'en sont quand même bien sortis, même des élèves qui étaient relativement faibles. Le fait d'avoir en amont cette vidéo avec ces petites photos qui défilent avec une construction relativement simple, ben, ils se sont bien débrouillés. Alors ça, c'est le professeur. Maintenant, c'est l'élève. Alors l'élève, ce sera, j'ai envie de dire, pour l'année prochaine. Parce qu'on s'est lancé sur un autre chose qui est le paramétrage de ces iPads. Donc là, l'année prochaine, on va les lâcher complètement en autonomie là-dessus, avec cette application. Et il faudra soit qu'ils réalisent un protocole expérimental, soit qu'ils nous fassent de la schématisation, soit qu'ils, pourquoi pas, réalisent aussi des DS, des prises de photos avec annotation, bref, transposer ce que moi je leur ai présenté en classe. Et après qu'ils nous le renvoient. Voilà, qu'ils le gardent sur leur session, qu'ils nous l'envoient pour correction, bref, qu'on puisse un petit peu discuter. Donc cette application, en fait, elle est quand même plutôt pas mal. Bon, elle a un prix, elle fait 5,99, mais elle est quand même pas mal. Donc je vous ai mis ce que j'estime être les points forts vraiment de cette activité. Ben, vous verrez si vous la téléchargez que la prise en main est extrêmement simple, extrêmement simple. Vous allez peut-être aller mettre une petite heure pour la prise en main. Il n'y a pas de tuto en français, il n'y a que des tutos en anglais. Je vous ai mis que l'insertion de contenu multimédia est extrêmement très rapide, ce qui est vrai. L'intérêt aussi, c'est que vous pouvez l'utiliser, cet enregistrement, mais si vous ne travaillez pas connecté en Wi-Fi, ça marche. Ça marche. Voilà. Donc même si vous n'avez pas d'accès au réseau, ce n'est pas grave. Vous la faites tourner et elle marche. Et enfin, vous pouvez la convertir en format classique PDF ou MP4 si vous avez une petite vidéo. Alors maintenant, comment elle se présente à l'écran? Ben voilà, j'ai fait 2 copies d'écran. Donc là, vous voyez, sur la gauche, c'est en gros ce que vous voyez à l'écran lorsque vous utilisez Explain. Donc vous avez en haut un nombre de diapos qui peut défiler. Donc vous pouvez dupliquer des diapositives, vous pouvez en supprimer une, pas deux, bref, un peu comme un diaporama PowerPoint. Ici, vous avez toute la prise de son et toute la prise vidéo. La cellule active, vous la voyez, elle est délimitée par ces 2 traits horizontaux qui sont rouges. Donc en fait, moi tout à l'heure, quand vous voyez les photos qui défilaient ou qui s'enlevaient, en fait, je les avais classées dans l'ordre, et je les faisais passer de la partie inférieure à la partie supérieure. Donc en fait, toutes mes photos, au départ, elles étaient en bas, elles se sont retrouvées en haut. Mais pour vous, c'est blanc, vous ne voyez pas. Vous avez l'impression qu'on les enlève alors que c'est simplement un glissement de doigt. Voilà. Ici, donc vous pouvez, avec ce petit plus là, voilà, vous pouvez même, pour les professeurs de mathématiques, générer des représentations graphiques d'équations assez simples. Par exemple, si vous voulez tracer y égale 4x carré plus 3x plus 2, vous pouvez. Ça trace. Vous pouvez agrandir, vous voyez toute la représentation graphique, c'est assez exceptionnel. Ici, donc toujours pareil avec ce petit plus, vous avez accès aux écritures de fonctions mathématiques, de mémoire photo, vidéo, accès Internet, voilà, ça se passe tout par là. Donc là, vous avez le stylet, ici. Là, on aurait l'impression qu'il n'y aurait que 3 couleurs. Non, il n'y en a pas 3, en fait, vous faites un appui long sur la couleur et vous avez accès à toute la palette de couleurs possibles et imaginables. Et ceci, c'est lorsque vous appuyez sur cette petite flèche ici, transfert. Donc là, voilà, vous pouvez à peu près envoyer ça où vous voulez. Donc soit vous l'enregistrez en format vidéo, c'est ce que je vous disais, le MP4, soit en PDF, soit directement en image, soit en projet Explain, donc vous le laissez comme ça. Si vous voulez l'envoyer par exemple en projet Explain Everything pour un autre collègue qui possède cette appli, vous lui envoyez cette
cette appli, et lui, il peut rajouter des commentaires. Et vous avez vu, vous pouvez directement le stocker sur photo, vous pouvez l'envoyer sous forme d'e-message, vous pouvez le mettre sur Dropbox, moi je l'utilise beaucoup ça. Et si vous avez une vidéo, vous avez ici le petit onglet YouTube. Donc vous cliquez directement sur YouTube, hop, ça envoie directement sur votre chaîne. Vous paramétrez une bonne fois pour toutes et après c'est fini. Voilà, donc vous cliquez sur YouTube, ça l'envoie tout seul. C'est un peu long, mais ça l'envoie tout seul. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, vous pouvez l'envoyer en email, sur Evernote, bref. Voilà. C'est très très intuitif, effectivement. Alors, pour aller plus loin, je vais vous montrer moi comment est-ce que je l'ai utilisé cette année. Alors, je pourrais l'appeler le triangle infernal parce que les pauvres élèves, ils ont eu pas mal de boulot. Alors en fait, au départ, j'étais sur Explain, donc j'ai fait tous ces petits tutoriels, les petites vidéos, etc., les petites corrections PDF, que j'ai mis pour certaines sur YouTube, avec en accès privé un code sur Schoology. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Schoology. C'est une application de Learning Management System. En fait, c'est une sorte d'application où vous pouvez mettre la totalité de vos cours, la totalité des exercices que vous avez. En gros, c'est un super pronote, quoi. Hein, vous pouvez faire des QCM, vous pouvez savoir qui se connecte, à quelle heure, combien de temps. Donc, vous pouvez avoir un suivi comme ça d'élèves. Donc, c'est comme ça que je me suis aperçu qu'effectivement, certains élèves n'avaient pas visionné la correction. Ou alors, toi, tu t'es connecté à 23h30, c'est un peu tard. Voilà. Puis tu y es resté que 30 secondes, donc 30 secondes, comme la vidéo fait 2 minutes, ça ne marche pas. Il y a un truc, il faudra m'expliquer. L'intérêt aussi, c'est qu'avec cette appli Schoology, je crois qu'on a dû vous la présenter ici, non ? Donc l'intérêt de cette appli Schoology, c'est que vous pouvez dialoguer directement avec vos élèves, puisqu'ils peuvent vous envoyer des petits messages, etc., des petits messages d'angoisse le dimanche soir, avant le devoir du lundi. Voilà. Non, c'est une application qui est, elle aussi, très, très pertinente. Voilà. Et donc, après, rien ne nous empêche d'aller chercher un petit fichier qu'on a mis sur Schoology et de le traiter à nouveau par Explain, et en avant, on refait la boucle. Voilà. Donc celle-ci n'est pas payante, Schoology, et l'intérêt de Schoology, c'est que là, pour de bon, elle est accessible sur tous les supports. Et ça marche même avec les téléphones portables, hein. On l'a bien utilisé avec Philippe cette année, c'est lui aussi qui me l'a présenté, décidément, cette application, et on l'a bien utilisé, donc moi j'ai connecté tous mes élèves, seconde, première, quand j'avais des terminales avec Philippe sur l'accompagnement, c'était très 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 utile, puisqu'en fait tout ce qui était projeté au tableau, tout ce qui était donné comme support papier, était automatiquement placé sur ce site Schoology. Donc en fait, ils ont absolument tout. S'ils ne sont pas là, en fait, ils sont quand même là, parce qu'ils peuvent aller chercher toutes les infos qui ont été distribuées pendant le cours. Et donc vraiment le plus cette année, ça a été effectivement cette partie interactive qui est générée par Explain Everything. Ce qu'on n'avait pas nécessairement ici avec Schoology. Merci. J'ai fini. Voilà. J'ai fini.